Lamed He Amoud Aleph. On y va, on finit Pérec rapidement. On était hier à savoir est-ce que toutes les femmes, après un divorce ou après avoir perdu leur mari, elles doivent attendre 3 mois avant de se remarier. On avait dit oui, toutes les femmes, sauf une guillorette ou une meshoucheret ktana. Alors là, on n'a pas été gozer. Par contre, une ktana, israélite, oui, on a été gozer. C'est-à-dire même beznout, c'est-à-dire que si elle était mariée, Vadaï qu'on est gozer, parce qu'elle a reçu un guet. Mais même si elle n'était pas mariée, on sait qu'elle a fait znout avant, et maintenant elle se marie, alors il faut qu'elle attende 3 mois pour savoir est-ce que c'est l'enfant du premier, celui qui était beznout, ou l'enfant du deuxième. Lishna achine, on est 6e ligne. Amrela, Amar Shmuel, Kulan Srichot Leamtin, Shosha Chodashim. Tout le monde a besoin d'attendre 3 mois. Chutz mi gioret ou meshucheret gdola, sauf une grande gioret, ou une grande meshucheret. Donc Vada avec une ktana, elle n'a pas besoin d'attendre, mais même la grande, elle n'a pas besoin d'attendre. Aval ktana bat Israël et natzricha leamtin gimel chodashim. Et même une ktana bat Israël n'a pas besoin d'attendre. Donc ici, on voit que le deuxième Adamar, il est plus méquil que celui qu'on a vu hier, à savoir que une ktana n'a pas besoin d'attendre, on n'est pas gozer ktana à tukdola, et donc on évite la question qu'on avait posée hier par rapport à notre Mishnah, puisque là-bas on voyait qu'on n'était pas gozer, inachinami on n'est pas gozer, et le chidouche il est que même une guillorette et une meshoucheret, mais elle, Bémet, elle peut tomber enceinte, alors pourquoi on leur permet de se marier immédiatement? Ça va être la question de la Gemara. Bémaï, premièrement d'abord la ktana, on s'occupe de la ktana. La ktana, elle est partie, elle était mariée, qu'est-ce qu'elle a fait? Si son premier mariage il s'est terminé par un mioun, Amra Shmuel Chadazimna, ça Shmuel il a déjà dit une fois, comme quoi elle n'a pas besoin d'attendre, puisqu'il n'y a pas elle m'a comme Xor, étant donné que ça ne ressemble pas au cas normal, c'est mioun. Ibeget, par contre, si c'était un vrai get, ça aussi, Akamar Shmuel, Debaya, ça Shmuel il a déjà dit qu'elle a besoin d'attendre 3 mois, et on est gozer ktana à tukdola, parce qu'elle ressemble Bémet à un cas normal, puisqu'elle a reçu un get. Des Amar Shmuel, Mianabo enat tzricha leamtin shlosha chodashim natan laget tzricha leamtin shlosha chodashim. Donc en 2 mots, la Gemara dit je comprends pas de quoi tu parles. La ktana, tu me dis qu'elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Mais de quoi tu parles? Si c'est mioun, on le sait déjà. Si c'est béguet, c'est faux. Alors une petite qui a divorcé, même si elle ne peut pas tomber enceinte, elle doit attendre 3 mois avant de se remarier. Et là, la Gemara dit beznout. Le cas d'hier, sur lequel on dit que tzricha leamtin, qu'on était gozer, et là finalement, d'après le Lishna Achino, on n'est pas gozer. Qu'une fille petite qui a fait znout, comme elle n'a pas eu de mariage, il n'y a pas de gzera à faire à tukdola. Veznout bektana lo shriach. Étant donné que znout chez une ktana c'est pas shriach, comme de lo shriach lo gazru barabanan. Ok, donc ça c'est pour nous expliquer qu'une petite qui n'était pas mariée, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois avant de se remarier, alors qu'une gdola elle a besoin d'attendre 3 mois. Même si c'était que beznout, la gdola. Gioret ou meshucheret. La Gemara elle demande. Gioret ou meshoucheret des shriach baouznout. Comment c'est qu'une gioret? Alors une gioret, c'est-à-dire qu'elle était goya. À l'époque de la Gemara, en tout cas, aujourd'hui les mœurs des goïms ont peut-être évolué, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, les jeunes filles, elles étaient pas bien traitées. Donc la Gemara dit une gioret qui était goya avant, ou meshoucheret quand elle a été libérée, shriach baouznout. Donc ça veut dire que si c'est shriach, elle devrait attendre 3 mois, peut-être qu'elle est enceinte, Bémet, quand elle fait Girout. L'Ixor, on a dit non, ou des Amar qui Rabbi aussi, des Tanya. A Gioret, via Shvuya, via Shifra. Une Gioret ou une Shvuya, une fille qui était, une juive qui était prisonnière. Donc Mistama qu'on a abusé d'elle. Via Shifra ou une servante. Chez Nifdouv, Shnit Gairou, que soit elle a été rachetée, celle qui était prisonnière, soit elle s'est convertie, celle qui était Goya, soit elle a été libérée, celle qui était servante. Srichot leamtin gimel chodashim divrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, elle doit attendre 3 mois. Pourquoi? Mistama, c'est possible qu'elle soit enceinte. Rabbi aussi matir, et Ares. Non, Rabbi aussi il est matir, il est Ares, velinase miyad, de se marier immédiatement. La Gemara demande pourquoi. Amaraba, maïtama de Rabbi aussi. Comment c'est que d'après Rabbi aussi on n'a pas de chachash qu'elle est enceinte? Pourquoi les... Non, Guret Gdola, Ktana Vadaï qu'elle a le droit. Guret Gdola. Oui, monsieur. Maïtama de Rabbi aussi. Comment ça se fait que d'après Rabbi aussi, Bémet, elle a le droit de se marier immédiatement après sa guéroute? Kassavar, Isha Mezana, Mesha Meshet Bemor. Parce qu'il pense Rabbi aussi qu'une fille qui fait znout, elle prend un moyen de contraception, Mesha Meshet Bemor, c'est-à-dire qu'elle met là-bas, Beotomakom, un mort, pour pas qu'elle tombe enceinte. Un mort, c'est-à-dire un morceau de tissu. C'est le moyen de contraception de l'époque. Kédé chez l'autre, c'est pour qu'elle tombe enceinte, étant donné qu'elle sait très bien qu'elle fait znout,
c'est pas une relation normale, elle n'a pas envie de tomber enceinte. Amarla Bayebish, la ma guillorette, je comprends bien qu'une guillorette, elle sait très bien qu'elle va se convertir. Elle fait pas une conversion du jour au lendemain. Donc, elle est allée déjà à la rabbanout, elle a fait les papiers, donc elle fait attention. Qui va des dates à les guillorette, étant donné qu'elle a l'intention de se convertir, menatra nafsha, elle garde son effet, qu'est la frine benzera chez Nizra bigdusha ou benzera chez lo Nizra bigdusha. Pour faire la différence entre un enfant qu'elle a eu avant sa conversion et un enfant qu'elle a eu après sa conversion. Donc la guillorette, je comprends que tu dises qu'elle fasse attention. Maintenant, Shvouya, Veshifra Nami. Une fille qui était. Il y a plus que 3 mois dans le processus de conversion. À l'époque, non. Shvouya, Veshifra Nami. Une Shvouya, quelqu'un qui était prisonnière. Ou une Shifra, pareil. Des Shamem, Mariayu, ou Menatre Nafshayu. Ils ont entendu de leur maître, de leur geôlier, elle a entendu qu'il y avait des pourparlers pour la libérer, donc elle a fait attention que même quand ils abusaient d'elle, Béonès, elle fait tout pour mettre un mort là-bas pour pas qu'elle tombe enceinte, parce qu'elle sait très bien qu'elle va être libérée dans quelques temps. Et là, par contre, la Gemara dit, il y a un problème. Il y a un problème avec la Shifra, à qui on a crevé un œil malencontreusement. Donc la Torah a dit que si tu as crevé un œil, tu as coupé un doigt d'une Shifra, qu'est-ce qu'elle le dit, ou d'un Evet Knani, elle est libérée. Donc ça, elle ne peut pas savoir. C'est-à-dire que quand elle fait znout la veille, elle ne peut pas savoir que le lendemain, on va lui crever un œil. Donc, comment elle fait pour faire attention? Et là, Yotzet Beshen Ve'ayin. Comment une fille qui est Yotzet Beshen Ve'ayin, on peut lui permettre son mariage immédiatement, sachant qu'elle ne peut pas faire attention, parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait être libérée. Vechit Ema, Kol de Mimele Modé Rabbi aussi. Et si tu me dis non, sur ça, Rabbi aussi, il est modé. Pourquoi? Parce que c'est mimélé. C'est pas un processus qui prend du temps, sur lequel elle a pu se préparer, c'est immédiatement. Donc, ça, Bémed Rabbi aussi, il est modé. La Gemara dit non, mais fourrage que non. Ve'atnan. Anoussa ou mefuta tricha le amtin gimel chodashim divrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, quelqu'un qui a été violé ou quelqu'un qui a été séduite, elle doit quand même attendre 3 mois. Ok. Maintenant Rabbi Yossi m'attire les ares vedinase miyad. Rabbi Yossi il dit non, tu peux te marier immédiatement. Dans mefuta, elle peut faire attention parce qu'elle sait qu'elle va, c'est midata. Mais dans Onès, elle peut pas savoir qu'elle va être violée. Donc comment tu peux me dire qu'elle fait attention encore une fois? C'est exactement la même question qu'avec la Shifra qui a été libérée par Shen Ve'ayin. Elle n'avait pas le moyen de savoir qu'elle allait être libérée, donc elle devrait être rochette, peut-être qu'elle est enceinte. Et la Mara Baye, il y a une autre svara, pas besoin de mort. Apparemment, le mort, ce moyen de contraception, il était compliqué. Il fallait avoir. C'était pas facile. Alors que Abaye, il trouve notre réponse. Isha Mezana, quand une femme elle fait znout, mita peret shleotitaber. Immédiatement, elle se retourne, ça veut dire qu'elle se lève sur ses pieds pour éviter qu'elle tombe enceinte. Et donc, c'est pour ça que, dans n'importe quel cas, même si elle ne savait pas qu'elle allait être libérée, de toute façon, elle n'a pas envie de tomber enceinte quand elle fait znout. Donc, que ça soit Béonès, que ça soit une Shifra, que ça soit n'importe quoi, une guillorette, c'est pas parce qu'elle met un mort. Non, c'est que Isha Mezana, Mitaperet, immédiatement, elle fait en sorte de ne pas tomber enceinte. Vidar, alors comment c'est que Rabbi Yehuda, lui, il dit qu'elle doit attendre 3 mois? Chaïchinan Shema Lonitapra, il a fait. Il est recherche que peut-être qu'elle a mal enlevé tout le zéra qui était à l'intérieur, et donc peut-être qu'elle elle est tombée enceinte. C'est pour ça que d'après lui, il faut quand même attendre 3 mois. Alors que d'après Rabbi aussi, on n'est pas recherche, et Isha Mezana, Mitaperet, elle se retourne immédiatement. Ok. On continue. Vimayu Kohanot. On a vu dans la Mishnah que si c'était les filles qui ont été échangées, donc on avait vu dans la Mishnah qu'il a fait des kiddushin et après finalement ils se sont échangés. Un il est allé avec la femme de son frère. On a vu que si c'est des Kohanot, alors elles ne peuvent plus manger la trouma. Mais la Gemara demande Kohanot in israélite lo. Si c'est d'Afrique, si c'est une Kohanet et si une israélite, elle peut. Ça n'a rien à voir. Si elle est mariée avec un Kohen, elle est Kohanet. Ima, la Gemara dit, tu as raison. Ima yun neche Kohanim. Ah, tu as raison. C'est pas d'Afrique une Kohenet qui est née d'une famille de Kohen. C'est du moment où elle était mariée avec un Kohen, elle ne peut plus manger la trouma. Pourquoi? Parce que même si c'était Béonès, on commence là, c'était Béchoguet quand même, mais même si c'était Béonès, qu'elle a été violée, elle peut plus, elle est assurée à son mari, elle ne peut plus manger la trouma. La Gemara dit, Naché Kohanim, Naché Israélim, lo. Et c'est d'Afka les femmes de Kohanim, mais si c'est la femme d'Israël, elle est moutérée, la trouma. Alors imaginons une femme, elle était mariée avec un Israël, elle se fait violer, elle est moutérée à son mari. Son mari finalement il décide de la divorcer au bout de 10 ans, stable, comme ça, ils ne s'entendaient plus. Elle est quand même assurée au Kohen. Donc c'est la même d'Afka, une femme de Kohen. C'est une femme israélite, du moment où elle veut se marier avec un Kohen, elle est assurée. Divorcer, mourir. J'ai pas entendu. Le mari il est mort. Il est mort parce que sinon elle est assurée midin groucha. Chazak, je suis. La Gemara dit, Israélim, lo, ve'amar Ravam, Ramamilta, Ravam me dit cette chose-là, Amarlan Rav Shechet,
Cette chose-là, Rav Sheshet nous l'a dit, il nous a éclairé les yeux avec cette Mishnah en disant Ishet Israël Shenensa, une fille Israël qui a été violée, Afalpi Shemuteret le Baala, Psula la Keuna. Et de toutes les façons, Asura la Keuna à vie. Elle ne pourra jamais se remarier avec un Kohen du moment où elle a été violée. Amar Rava, Amar, Imayu Kohanot Nesuot l'Israël, comme ça il faut lire la Mishnah. Si Bémet il y avait des Kohanot, même si elle est mariée avec un Israël, donc elle est de famille Kohen. Il faut savoir qu'une Kohénette, quand elle est mariée avec un Israël, elle ne peut plus manger la Trouma. Évidemment, elle est devenue Mishpachat d'Israël. Mais si elle divorce, ou elle devient veuve, et qu'elle n'a pas d'enfant, elle a le droit de retourner chez son père. Donc là, dans ce cas-là, elle ne pourra pas tourner chez son père. Imayu Kohanot Nesuot l'Israël, Nifselu Minatrouma, de Ben Hachayou, de la maison de son père. C'est ça que la Mishnah vient nous apprendre. Donc il a rien à mis que tous les cas qu'on a dit dans la Gemara, ils sont vrais. Si elle était femme de Kohen, elle doit divorcer. Si elle était Kohenette, elle ne peut plus manger la Trouma. De quoi on parle dans la Mishnah? On parle d'une Kohenette qui est mariée avec un Israël et qu'elle ne pourra pas retourner chez son père pour manger la Trouma au cas où elle divorce. Adran Alach, Arbach. On y est, 4e Pérec. Comment ça Arbach? Acholet le Yevimto. Quelqu'un qui divorce, qui fait Khalitsa de Saïbama. Venimtset Mimoberet. Ah. Il a bien fait. Hein? Il a bien fait. Pourquoi ça, elle a bien fait? Elle a rien fait. Elle vaut rien, sa Khalitsa. Acholet le Yevimto. Donc ça veut dire qu'il pensait que son frère n'avait pas eu d'enfant et finalement elle est Mouberet. Elle est enceinte. Donc il n'a rien fait. Vialda. Et elle a accouché. Bisman, chez Avlad, chez el Kayama. Si le Vlad Bémet il est Kayam, c'est-à-dire que c'est un bébé normal, il est vivant, ou Moutar Bikrovotea, il peut se marier avec ses sœurs. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas sa Khalitsa. C'est comme si tu as pris une femme dans la rue, tu fais Khalitsa. Alors quoi? Parce que j'ai fait Khalitsa à une femme dans la rue, je peux plus marier avec sa sœur. Quel rapport? J'ai pas fait Khalitsa. Donc il est Moutar Bikrovotea, vi Mouteret Bikrovav, et elle est Mouteret à ses krovim à lui. Par exemple, ses enfants. Vélo pasla minakiuna. Et elle n'est pas soula minakiuna, midin khalitsa, parce qu'elle n'a pas de din de khalitsa, parce qu'elle était toura de khalitsa, parce qu'elle a eu un enfant. En avla kaya. Par contre, si le bébé il n'est pas viable, alors elle est oui chayavet de khalitsa. Donc c'est l'inverse. Ou asur bikrovotea, vi asura bikrovav, et ve nifselam, ve pasla minakiuna. Ok, donc ça c'est dans le cas où il a fait khalitsa alors qu'elle était enceinte. Donc Mutama qui ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle a accouché. Si elle a accouché d'un bébé viable, alors mitbarer et mafria qu'elle n'avait pas besoin de faire khalitsa, donc c'est comme la femme de son frère qui a eu un enfant, elle est mouteret, mariée avec ses krovim, mais lui avec ses krovot, et elle n'est pas asura la kiuna parce qu'elle est juste almana, alors que si Bémet l'enfant il n'était pas bar kayama, alors là elle était chayavet de khalitsa. A connaître c'est yevimto, oh ça se complique. Il a fait iboum, venimtset miuberet, et voilà qu'elle est enceinte. Et Tu sais que c'est pas lui. d'où tu sais que c'est pas lui? Peut-être, Il mais a je sais accouché que- au 6e mois. Bah oui. C'est qu'elle a accouché 3 mois. Ah oui, elle a couché 3 mois après le hiboum, donc c'est sûr qu'elle était Ouais. enceinte du premier. Faut voir s'il répond ce que vous dites. Non, je sais pas. Non, mais on sait qu'elle est enceinte du premier. Il est noir. Et donc, c'est sûr que c'est. Non, mais s'il y en a un qui est noir, non. C'était son frère aussi. Bon, l'homme chané. Bref, on sait que c'est du premier. Donc, la Gemara dit à connaître cet ibimto venimset meuberet vialda. Bisman, Shavlat Shel Kayama, encore une fois, si l'enfant est viable, alors il ne peut pas rester marié avec elle, c'est normal, puisque c'est Chet Achiv, Shilub Kom Mitzvah, Yotzi, Beget. Vechayavin Bekorban, et ils sont Chayav Korban, pourquoi? Parce qu'ils ont fait un Issour sur lequel on est Chayav Karet, et Shetar. Veimen Vlad Shel Kayama, par contre, si le Vlad il ne peut pas vivre, Yekayem, il peut la garder. Il a fait Iboum normalement. Safek Ben Tishal Arishon, Ben Shiva, Safek Ben Shiva Lacharon, on ne sait pas si c'est l'enfant du premier ou l'enfant du deuxième. Yotzi, Misafek, il doit divorcer, parce que peut-être c'est pas ton fils. Donc il doit divorcer. Par contre, un Vlad Kacher, mais Manafcher, le Vlad Kacher, soit c'est l'enfant du premier, et donc c'est mon neveu, soit c'est l'enfant du deuxième, c'est mon fils à moi, mais dans tous les cas, il ne peut pas être Mamzer. C'est évident. Pourquoi? Parce que si c'est mon fils à moi, elle était Evama. Donc, dans tous les cas, il n'est pas Mamzer. Vechayavin, Behacham Taloui, par contre, dans ce cas-là, étant donné qu'ils ne savent pas s'ils ont fait la vera ou pas, ils sont chayav de Hacham Taloui, c'est-à-dire le korban qu'on amène quand on ne sait pas si c'était du Chelev ou si c'était du Shuman. Si c'était Shetar Bimkom Mitzvah ou pas Bimkom Mitzvah, Chayav Hacham Taloui, un korban. Shiva et Tisha, franchement, il peut Shisha. Pourquoi? Il va l'attendre 3 mois. Ils n'ont pas attendu justement. S'ils avaient attendu, ils n'auraient pas eu de safek. Non, là, ils n'ont pas attendu. Itmar.
Acholetz meuberet veipila. Donc là, on va avoir une marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quelqu'un qui a fait Khalitsa d'une femme qui était enceinte, et finalement, Midbarer, il a bien fait de faire Khalitsa. C'est-à-dire qu'elle a fait une fausse couche. Elle a perdu son bébé, donc elle était Bar Khalitsa. Mais est-ce que. De lui faire Iboum, puisqu'elle a fait la fausse couche. Ou Khalitsa. Ou Iboum ou Khalitsa. Et donc, sa Khalitsa, elle est vraie. La fausse couche, elle fait avant ou après? Après, est-ce qu'on dit que, étant donné qu'il a fait Khalitsa sur une femme qui était potentiellement pas apte à faire Iboum ou Khalitsa, est-ce qu'on dit que la Khalitsa est psoula ou pas? Mais c'est psoula parce que quand elle a fait Khalitsa, elle était enceinte. Ah, ok. Mais oui, mais est-ce qu'on va dire que Midbar et Mafrea, elle était enceinte, mais d'un effet, puisqu'il est mort? Attends, Mais si elle était enceinte quand j'ai fait Khalitsa. Mais est-ce que c'est le fait qu'elle soit enceinte qui te rend pas tour de Khalitsa? Bah oui. Pas du tout. Bah, elle va Un enfant, c'est quand qu'on dit qu'il a eu un enfant. Elle va prendre un enfant. Attends, Elle va, s'il on sait avait- pas. Tishmé Teshachouz. Tishimut et Shachouz, il y a 1% qu'il va mourir. C'est délicat. C'est le cas d'ailleurs. Est-ce qu'on va dire que Midbar et Mafrea, qu'elle était Bar Khalitsa? Si le frère il avait un gosse et qu'il est mort avec lui, de faire Iboum la femme. Je crois que si. Ouais, je crois qu'il doit faire Iboum, hein, s'il est mort avant lui. S'il est mort après lui, je crois pas. Non, mais voilà, mais c'est pareil, c'est ce que je te dis. Il est fait. Non, là, c'est pas pareil, il n'est pas Barkayama, c'est comme s'il n'a jamais eu, c'est pas pareil. S'il a eu, qu'il a perdu. Je crois que s'il est mort avant lui, oui, il doit faire Iboum, il me semble. On verra ça, de toute façon, c'est des Mishnayot dans la suite de la Masechet. Donc, Itma, Acholetz meuberet vipila. Il a fait Khalitsa, et finalement, elle a eu une fausse couche. Donc, il a bien fait de faire Khalitsa. D'après Rabbi Yochanan, Amar Ena Tzricha Khalitsa Minachin. Donc ici, il y a une marque dans la Rishonim, comment lire Mapshat Minachin. Et lui-même, il a fait Khalitsa. Pourquoi tu veux faire une deuxième Khalitsa? Et pourquoi Minachin? Alors, parce que Bémet, d'après Resh Lakish Amar Tzricha Khalitsa Minachin. Étant donné que ce qu'il a fait lui, c'était une Khalitsa Psoula, et vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Une Khalitsa Psoula, c'est une Khalitsa que je peux faire quand j'ai pas le choix de faire autre chose. Alors il y en a qui pensent qu'elle a besoin de faire Khalitsa de tous les autres frères. Comme dans Khalitsa Psoula, vous vous rappelez? Quand deux frères sont mariés avec deux sœurs, et que donc après les deux ils meurent, alors je peux pas faire Iboum, ça s'appelle Khalitsa Psoula. Donc on a une marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, quand j'ai fait Khalitsa d'une femme qui était enceinte. Est-ce qu'on regarde ce qui s'est passé à la fin? Donc Midbar el Mafrea, que ma Khalitsa était bonne, ou bien non, on regarde Beshat Maaseh. Beshat Maaseh, tu as fait une Khalitsa Psoula, donc il faut refaire Khalitsa. Resh Lakish Amar Tzricha Khalitsa Minachin, il faut refaire. Rabbi Yochanan Amar En Tzricha Khalitsa Minachin. Pourquoi? Khalitsa Meuberet Shma Khalitsa, ou Biat Meuberet Shma Bia. Carrément. D'après Rabbi Yochanan, que tu fasses Khalitsa ou que tu fasses Iboum d'une Meuberet, du moment où à la fin elle va le perdre le bébé, ça s'appelle un bon Iboum, ça s'appelle une bonne Khalitsa. Parce qu'on regarde toujours ce qui s'est passé à la fin. Resh Lakish Amar Tzricha Khalitsa Minachin. Pourquoi? Parce que lui il dit Khalitsa Meuberet Shma Khalitsa, Biat Meuberet Shma Bia. D'après lui, non. C'est pas une bonne Bia, c'est pas un bon Iboum, c'est pas une bonne Khalitsa, parce que Beshat Maaseh, Bémet, tu n'as pas le droit de faire ça, tu sais pas. C'est un stand-by, peut-être qu'elle va accoucher d'un enfant normal. Bémaï Kamuflégé, quelle est la marque? Ça contredit la Mishnah, parce que la Mishnah, elle te dit une fois, je prends garde à la fin. La Mishnah, on verra comment on va. La Gemara, elle va amener des preuves de la Mishnah, mais c'est pas mes fourrages dans la Mishnah. Tu verras. On verra. Tu imagines bien que s'ils sont en marque-loquette, c'est pas mes fourrages. Dans la Mishnah, on parle après qu'elle est déjà. Clair dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il a marqué après qu'elle est perdue, Vipila. Elle a déjà perdu. Là, elle n'a pas encore perdu. Beshat Maaseh, elle n'a rien fait. Elle n'a pas perdu son bébé. Dans la Mishnah, si on regardait au début, ça ne marche pas qu'on regarde qu'à la fin. Ok, on va voir. La Gemara, elle va amener tous les léchonots de la Mishnah pour savoir si c'est Rabbi Yochanan qui a raison ou c'est Resh Lakish. Bema Kamiflege, quelle est la marque envers Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Ibaïtema Akra, soit je te dirai, je t'amène un pasouk, Ibaïtema Svara, ou je peux t'amener aussi une Svara. Ibaïtema Svara, la Svara elle est très simple. Rabbi Yochanan Savar, il y a marqué, Rabbi Yochanan il te dit, Im Yavo Eliaou. Si Eliaou Navi vient, il te dit, Veomar, Dea de Abraham, il poulait ma plat. Cette femme-là, elle est enceinte, certes, et tu penses que tu ne dois pas faire Iboum ni Khalitsa, mais sache qu'elle va avorter. Sache que le bébé, pas avorter, mais elle va faire une fausse couche. Donc elle n'a pas d'enfant. Donc si Eliaou Navi, il te dit comment ça va se passer à la fin, tu feras Khalitsa, eh ben ce qu'il a fait, tu fais Khalitsa. Mila va Khalitsa, mais Iboum, oui. Ashtanami, Tiglaim, Miltal et Mafria. Ici aussi, même si Beshat Maaseh, tu savais pas, alors le hiboum, c'est sûr que le hiboum il sera problématique de le faire. Pourquoi? Parce que si j'ai un safek, c'est assourd de faire une bia mi-safek. C'est un peu comme une femme qui va le 7e jour de ses chevanekim au mikvé, le matin,
elle n'a pas le droit d'aller avec son mari. Pourquoi? Parce que même si la tvila du 7e jour, on dit Miktat Ayom Kekulo, elle est bonne, elle est théora, peut-être que dans la journée, elle va encore voir du sang, elle est soteret des Shivanikim, et Dieu sait qu'il a eu une bia avec une nida. Donc, les khatrila, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Mais Khalitza, la Gemara dit, Bemet, Idbaer les mafriak, c'est une bonne Khalitza. Ashtanami, Tigle Mita les mafriak. Et Resh Lakish te dira, Amar, Tigle Mita les mafriak, lo Abrinan. Non, je suis pas d'accord. Resh Lakish dit, on ne dit pas Tigle Mita les mafriak. Béchat pas assez, tu peux pas savoir toi. Tu n'as pas élu un avis. Donc, du moment où tu sais pas, tu fais pas. Tu as fait, ça vaut rien. Vebeitema, Kra, ou alors je t'amènerai un passou pour expliquer la marloquette. Rabbi Yochanan Savar, ou Ben Enlo. Il y a marqué dans la Torah, ou Ben Enlo, il n'a pas d'enfant. Amar Achmana, Ve'aletle. Mais mettre la Torah, elle a dit, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Donc, lui, il n'a pas eu d'enfant. Donc, c'est pareil. C'est pour ça que, Mistama, que s'il est mort avant sa mort, son enfant, ou Ben Enlo, il n'a pas d'enfant. Et Resh Lakish Savar, ou Ben Enlo, Aïn Alav. Fais attention. Aïn Alav. Regarde. Sois médaillek. Attends. Tu sais pas s'il va avoir un enfant ou pas. Elle est enceinte pour l'instant. Peut-être que Bémet va avoir un enfant. Aïn Alav. Donc, ce que tu as fait pendant ce laps de temps où elle était enceinte, c'est pas une bonne khalitza. C'est quoi? En, aïn, en, lo, c'est aïn. Ouais. Ouais, Aïn Alav. En lo, ça veut dire. Fais attention. Aïn Alav, sois méayen. Là, c'est aïn, là, c'est aïn. Nachon, c'est une dracha. C'est une mashmout. Étivé. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il objecte à Resh Lakish du lachon de la Mishnah. Alors il y a marqué dans la Mishnah, En avlad shel kayama. Si le vlad, il n'est pas shel kayama, donc ça veut dire qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Donc c'est sa chalutza. Asur bikrovotea, il ne peut pas se marier avec ses sœurs. Vi asura bikrova, elle ne peut pas se marier avec ses enfants, par exemple. Ou pasla minakiuna, il a un djinn de chalutza, elle est psula minakuna. Bish la malédie dit Rabbi Yochanan, il savait bien d'après moi, pourquoi? Parce que finalement, quand il a fait la chalitza, elle était enceinte. Finalement, à la fin, elle a fait apala. Damina khalitza nouberet shma khalitza. Mais shumachi passe là. C'est pour ça que Bémet ma khalitza elle est bonne. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait khalitza, Bémet c'est une bonne khalitza, elle est psula minakiuna. Et là, elle dit mais d'après toi, que la khalitza que j'ai fait quand elle était enceinte, elle vaut rien. Damret khalitza nouberet le shma khalitza. Ama il passe la minakiuna. Pourquoi tu veux qu'elle soit psula de la kiuna? Si maintenant je fais khalitza, elle sera psula de la kiuna. Mais ce que j'ai fait avant, ça valait rien. Amarle midera banan ou la khumra be'alma. Tu as raison. Bémet. Midera banan ou la khumra be'alma. Ça veut dire que, imaginons, ce Yabam là, ce Choletz, il est mort. Il n'y a plus personne pour faire ni boum ni khalitza. Cette femme là, elle est mouteret la chouk. On aurait pu croire qu'elle est même mouteret la kiuna. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait khalitza. Elle était Yabama. Mais il n'y a personne qui a fait khalitza avec elle, d'après Resh Lakish, parce que c'était une khalitza psoula. Elle était enceinte. J'aurais pu croire que maintenant elle peut se marier avec un Kohen, parce qu'elle est juste almana. Kamashmalan que non. Midera banan, mais la khumra be'alma. La Mishnah ne dit pas ça mina kiuna. Dans quel cas? Dans le cas de Barkayama? Non, à four. Si elle est Barkayama, c'était pas une khalitza. S'il n'est pas Barkayama, c'est une bonne khalitza. Ika de Amré, donc tu vois qu'on a mis une preuve de la Mishnah pour Rabbi Yochanan. Ben maintenant la Gemara elle va dire, d'après l'Ika d'Amré, que la preuve elle est pour Resh Lakish. Ika de Amré, Yetiver Resh Lakish le Rabbi Yochanan. C'est Resh Lakish qui amène une preuve de la Mishnah. Alors il y a marqué dans la Mishnah, En avlad shel kayama. Si le vlad il n'est pas Barkayama, ou asur bikrovotea, vi asura bikrova. C'est-à-dire des mêmes mots que tout à l'heure. C'est que si le petit n'est pas viable, alors c'est une bonne chalitza. Ou pasla mina kiuna. Bish la maladie dit Resh Lakish dit ça bien d'après moi. Damina chalitza de miuberet le shma chalitza que d'après moi bémet la chalitza d'une miuberet c'est pas une bonne chalitza. Alors la Gemara dit aïnou dektanim pasla mina kiuna la chumra. C'est pour ça qu'on a besoin de te préciser. Même si bémet c'est une chalitza psula, elle est quand même psula mina kiuna. C'est un chidouche. C'est que si bémet c'est une vraie chalitza, pasla mina kiuna. Je sais très bien que de chalitza est psula mina kiuna. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Al-Kochar, que c'est un chidouche. C'est un chidouche d'après moi. Mais d'après toi, il n'y a pas de chidouche. Non, au contraire, il y a un chidouche, c'est que la khalitza est bonne. Alors, mais d'après toi, il y aurait eu besoin d'écrire autre chose. Velo ktane natricha chalitza min achin. Arrête, d'après moi, que Bémet, le chidouche, il est que pasla min akiuna. Velo ktane natricha chalitza min achin. On n'a pas écrit elle n'a pas besoin de chalitza des autres frères. Parce que on n'est pas dans le djinn, on est dans la khumra. Et là, elle est ditra. Mais d'après toi, où je t'écris le djinn, alors d'après toi, Rabbi Yochanan, Bémet, c'est une vraie chalitza, donc elle a assuré la kiuna. Normalement. Il faut me dire aussi qu'elle n'a pas besoin de chalitza des autres frères. Parce que c'est ça le chidouche d'après toi. Et natricha chalitza min achim ibaele. Arrête d'après toi, il aurait dû falloir remarquer qu'elle n'a pas besoin de faire chalitza des autres frères. Amarli nachinami, tu as raison. Bémet, j'aurais dû écrire qu'elle n'a pas besoin de faire chalitza des autres frères. Ve'aide de tana recha lo pasla tana nemisefa
passe là. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yochanan, Vadaï qu'elle n'a pas besoin de Khalitsa de frère. D'après Resh Lakish, elle a besoin de Khalitsa de frère. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas écrit et elle n'a pas besoin. Elle a besoin. C'est pas une bonne Khalitsa. Le chidouche il est que même la Khumra, on dit que c'est une Khalitsa. Mais d'après toi Rabbi Yochanan, on aurait dû écrire Vena Tricha Khalitsa Minachin. Pourquoi tu l'as pas écrit? Il dit tu as raison. Étant donné que dans la Sefa, on a marqué Aïdé de Tana Recha, lo passe là, Tana Sefa passe là, et on n'a pas rajouté Vena Tricha Khalitsa Minachin. Pourquoi on n'a pas écrit, selon lui, qu'il faut faire Khalitsa des frères dans la Mishnah? Parce qu'on n'est pas dans le din d'après Resh Lakish, on est dans la Khumra. Or, Khalitsa Minachin, c'est pas la Khumra, c'est Mikaradin. Si je lis la Mishnah que. C'est par rapport à dire ce qui est passé de la Kevna. Je la Minachin, exactement. Et Ça, c'est une en Khumra. plus, il a besoin de faire en plus une Khalitsa. Oui, mais ça c'est autre chose. La Mishnah, elle t'a parlé que Midin la Khumra, pas Mikaradin. Mikaradin, étant donné que la Khalitsa n'est pas bonne, là, qui doit faire Khalitsa. Deuxième question de la suite de la Mishnah. Eteve Rabbi Yochanan et Resh Lakish. En avlat shel kayama. Si le petit, il n'est pas bar kayama, il est kayem. Ça, c'est dans le cas où il a fait iboum. Donc le type, il a fait iboum, la femme, elle était enceinte, et le bébé, il meurt. Alors il est kayem, il peut la garder. Bishlam aledidi daimina khalitsa dmuberet shma khalitsa. Ça va bien d'après moi, il dit Rabbi Yochanan, que bémet, le iboum, c'est un bon iboum. Certes, c'était pas très moutard, mais maintenant, Midbar et Mafrea, qu'elle était enceinte, mais que c'était pas vraiment un enfant. Ou biat muberet shma bia, mais shumachik tane ikayem. C'est pour ça qu'il y a marqué, je peux la garder. J'ai rien besoin de faire, juste je reste marié avec elle. Par contre, d'après toi, étant donné que ton premier iboum il était pas bon parce qu'elle était enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut refaire iboum. Et la litra d'Amret Khalitsa Muberet de Shma Khalitsa, ou Biat Muberet de Shma Bia, Yarzor Vibol, Vikayem, Ibaïle. Arrête d'après toi, il devrait faire Bia une deuxième fois, et ensuite il peut la garder. Tant qu'il n'a pas fait Bia, il n'a pas fait iboum. La Gemara dit, Ma Ikayem, tu as raison. Yarzor Vibol, Vikayem. Tu as raison, tu sais quoi, ce qu'a marqué Ikayem, c'est de faire en sorte de pouvoir la garder, c'est-à-dire qu'il doit faire Bia. Delo Sagé, Beachi, c'est-à-dire que ça ne suffit pas juste de la garder. Ikadamre, l'inverse. C'est Resh Lakish qui pose sur Rabbi Yochanan de la même partie de la Mishnah. Et tu verras Resh Lakish sur Rabbi Yochanan. En avlat shel kayama yikayem. Bishlam alididi. Ça vient d'après moi de Amina Khalitsa Muberet de Shma Khalitsa. Ou bien Muberet de Shma Bia. D'après moi que ce qu'il a fait ça valait rien. Aïnou dektane yikayem. C'est-à-dire Yarzor vibol vikayem. Delo Sagé belavachi. Parce que Bemet yikayem. C'est machma d'après moi qu'il faut être mekayem le hiboum. Donc il faut qu'il refasse bien. Par contre d'après toi, ça veut dire quoi yikayem? Tu aurais dû m'enseigner encore un plus grand chidouche. Que s'il veut la divorcer, il faudra qu'il lui donne un guet. Parce que Bémet il a été connu au tas quand elle était enceinte. Et là les ditra, ratsa yotsi, ratsa yikayem ibaïle. D'après toi, tu aurais dû m'enseigner le cas où s'il veut divorcer, il faudra lui donner un guet. Parce que le kinyan qu'il a fait quand elle était enceinte, c'était un bon kinyan. Inachinami, répond Resh Lakish, Rabbi Yochanan, pardon. Comme j'ai marqué dans la Recha Yotzi, il devra divorcer si le petit est Kayam, alors j'ai marqué Yikayem si le petit n'est pas Kayam. Mais il n'a rien à que s'il veut divorcer, il donnera un guet. Métivé, troisième question, Akones et Yevimto, donc c'est plus la Mishnah, c'est une braïta. Akones et Yevimto, Venimtset Meuberet. Donc il a fait Iboum, et voilà qu'elle est enceinte. Si elle est enceinte, peut-être que le Iboum il n'est pas bon. Donc déjà, il n'a plus le droit de vivre avec elle. Mais la Mishnah Braïta, elle rajoute Arezo lotinase sarata. Même la tsara, elle ne peut pas se marier. Pourquoi elle ne peut pas se marier la tsara? Parce que imaginons que le bébé il meurt. Il va malachouk. Donc c'est une preuve pour Resh Lakish. Ça veut dire que Bémet Luiboum qu'il a fait tant qu'elle était enceinte, il valait rien. Puisque tu me dis que la tsara, elle ne peut pas se marier. Arezo lotinase sarata. Shema Yevlad ben Kayama. Peut-être que le Vlad, il est vivant. La Gemara dit Adraba, si le Vlad il est vivant, la tsara elle est mouteret, il n'y avait pas d'Iboum. Adraba, qui avait un Vlad shel Kayama, Ben Kayama, Miftera Tsarata, et même la Yebama, tout le monde est Ptourim. Pourquoi? Parce que le petit il est vivant. Le mort a eu un enfant. Et là, Ima Shema Loye Vlad Ben Kayama. Non, le Khashash il est peut-être que le petit, il va pas vivre. Si le petit va pas vivre, il faut faire Iboum. Et donc la tsara elle ne peut pas se marier. Donc cette Gemara là elle dit et si tu me dis que la bia d'une meuberet c'est une bonne bia, pourquoi la tsara ne peut pas se marier? Il y a eu boum. Étant donné qu'il y en a une qui a fait iboum quand elle était enceinte, si midbarer les mafria que le petit il n'était pas viable et qu'il fallait faire iboum, eh ben elle a fait iboum. Al-Kochar, tu me dis que la tsara ne peut pas se marier, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait iboum. C'est une preuve pour Resh Lakish comme quoi la bia d'une meuberet c'est pas une bonne bia. Amar Abaye, tu as raison.
Mais bia, kula alma l'obligé. Dans la bia, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Yochanan est d'accord que biat meuberet, c'est pas une vraie bia. Un peu comme la nida. La femme qui va au mikvé le matin de ses chevanikim, c'est assourd de faire une bia. Bah ici aussi, elle est meuberet, c'est assourd ce que tu fais. Donc, c'est pas un bon hiboum. Au niveau de la bia, c'est pas un bon hiboum. Au niveau de la khalitza, c'est là où c'est une marloquette de Rabbi Yochanan et Shakish. Et Rosa, voilà. C'est pas Abaye qui explique les paroles de Rabbi Yochanan, que Béhémet, toute la marloquette, elle est que dans khalitza et pas dans hiboum. Donc, Kula Alma l'obligé, de l'opatra. Tout le monde est d'accord que la bia d'une meuberet, c'est pas un bon hiboum. Qui plié be khalitza. La marloquette de Rabbi Yochanan et Shakish, c'est seulement dans la khalitza. Rabbi Yochanan sava khalitza meuberet, shma khalitza. Parce que là, au pire, il a pas fait de issour. Biat meuberet, lo shma bia. Par contre, la bia d'une meuberet, c'est pas une bonne bia. Resh Lakish, je dis, c'est jamais. Biat meuberet, lo shma bia, et khalitza meuberet, lo shma khalitza. Donc, la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle n'est que au niveau de la khalitza, pas au niveau de la bia. Les Kula Alma, la bia d'une meuberet, c'est pas une bonne bia. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, que si elle a fait une bia, la meuberet, la tzara ne peut pas se marier. Peut-être que Bémet, il fallait qu'elle fasse iboum, et elle n'a pas fait iboum là pour l'instant. Elle est enceinte, elle ne peut pas faire iboum. Donc la tzara, elle est en stand-by. Amarle Rava, manafshar. Rava, il comprend pas, il dit I biat meuberet shma bia. Si la bia d'une meuberet c'est une bonne bia, alors la khalitza aussi. Mais si la bia de la meuberet c'est pas une bonne bia, alors la khalitza aussi c'est pas une bonne khalitza. I biat meuberet shma bia, khalitza de meuberet shma khalitza. Et biat meuberet lo shma bia, khalitza de meuberet nami lo shma khalitza. C'est-à-dire qu'en deux mots, il te dit Rava, c'est Rava. Oui, Rava, il te dit Deakai Malan, parce qu'on a un klal qui nous dit De kol haolele iboum, olele khalitza, ve kol shen olele iboum, et olele khalitza. Que tout celui qui est capable de faire iboum, alors il fait khalitza. Celui qui ne peut pas faire iboum, il ne peut pas faire khalitza. Donc si je ne peux pas faire iboum quand elle est enceinte, comment tu veux que je fasse khalitza? Le iboum n'est pas possible pour moi. Donc je ne peux pas faire khalitza. Donc, tous les cas de Safek, on fait khalitza. Les cas, je veux dire, si c'est Safek, on ne peut plus faire khalitza. Non, mais là, j'ai pas le choix. Dans les cas de Safek, tu veux que je fasse? Je peux pas attendre. Si tu as un club que quand les iboum, les khalitza, bah, tu es bloqué. Là. Non, mais je peux pas attendre là-bas. Dans le cas de Safek, je fais ce que je peux. C'est un clal. Celui qui est si tu dis que c'est un clal, que ce qui est pas oleli, ce qui ne peut pas faire iboum ne peut pas faire khalitza, de ce moment-là, tu peux le faire même pas. Mais ça va dans un sens, là. C'est réciproque, mais pas vrai. Là, c'est kol haolé et iboum, olé les khalitza. C'est pas kol haolé et khalitza, olé les iboum. Non, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire automatiquement qui peut faire Ça khalitza va que dans un sens. que celui qui peut faire iboum. En fait, tu ne peux pas faire. Ah, j'ai compris. C'est- Celui qui c'est- peut faire iboum, il peut faire khalitza. Non, Kol mais, haolé, iboum. non, mais ce qu'on veut en retirer ici, c'est que celui qui ne peut pas faire iboum ne peut pas faire khalitza. C'est ça qu'on en retire. Kol ici. haolé, iboum. Moi, je pense que c'est au niveau de la Méouberet. Non, la Méouberet, on peut attendre. Donc, sur ça, je fais en sorte de faire les choses normalement. Kola olele iboum, olele khalitza. Si tu ne peux pas faire iboum, parce qu'il y a un issour d'Erabanan, parce que peut-être qu'elle est enceinte, alors tu ne peux pas faire khalitza non plus. Mais quand j'ai pas le choix, cette femme-là, elle n'est que les khalitza. Comme Chayiv Lavin. Chayiv Lavin, on ne fait pas iboum, mais on fait khalitza, on fait que khalitza. Elle n'est jamais olele iboum, celle-là. Elle n'est pas potentiellement olel iboum. Donc sur ça, là on parle d'une femme qui est bémet, potentiellement on aurait pu faire iboum. Alors là on peut faire khalitza. Si on ne peut pas faire iboum parce qu'elle est enceinte, alors on peut pas faire khalitza. Et là Amarava, à cause de cette question, Rava il te dit Achikama, akones yevimto, quelqu'un qui fait iboum, venimtset meuberet, et bémet il se trouve qu'elle est enceinte. Arizo lotinase tsarata, shemaye lav et shemaye vlad ben kayama. Peut-être que le bébé il est viable. Ou biat meuberet lo shma bia, et la bia d'une meuberet c'est pas une bonne bia, ou khalitza de meuberet lo shma khalitza non plus. C'est-à-dire que tant qu'elle est enceinte, normalement elle est chayav de khalitza ou de hiboum. On est d'accord? Parce qu'elle n'a pas eu de bébé. Si j'ai fait khalitza, c'est pas ça qui est poter la tsara. Pourquoi? Parce que imaginons le bébé il est kayam. Yotse que elle devait pas faire khalitza. Ah au pire tu as fait khalitza? Ouais mais là, à son tour, il vient pas midin khalitza, il vient midin le bébé. Or, le bébé, quand est-ce qu'il est poter au tard? La Gemara a dit, le vlad il est poter que quand il sortira
à l'air libre. Donc si le Vlad, c'est lui qui est poter la femme, le Vlad il n'est pas encore né, donc la Tsara, elle, Miman Afshar, elle est bloquée. Khalitsa, c'est pas une bonne Khalitsa quand le Vlad est Kayam. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus de marque dans Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La marque de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est quand le Vlad il n'est pas Kayam. Quand le Vlad il n'est pas Kayam, d'après Rabbi Yochanan, la Khalitsa elle est bonne, parce que le Hiboum il aurait été bon aussi. Midbarer el Mafrak il aurait été bon. Nachon le Hiboum, parce qu'elle était. Parce que le Vlad il n'est pas Kayam. Mais quand le Vlad il est Kayam, alors la Khalitsa elle veut rien dire. Si la Khalitsa elle veut rien dire, la Tsara elle ne peut pas se marier. Pourquoi elle ne peut pas se marier? Parce que c'est qui est poter? La Tsara, c'est juste parce qu'il y a le Vlad. Le Vlad n'est pas encore né. Donc il faudra attendre la naissance du Vlad, voir qu'il est Bar Kayama, pour que la Tsara elle puisse se remarier. Ah, elle a fait Khalitsa? Mais non. La Khalitsa ne marche que si Midbar el Mafrak elle était Bar Khalitsa. Si Midbar el Mafrak elle n'est pas Bar Khalitsa, je parle à l'Ibad de Rabbi Yochanan, alors même la Khalitsa, elle veut rien dire, il faudra attendre la naissance du Vlad. C'est pour ça. Donc on a été mis à chef la Braïta, comme quoi la Tsara Asura les Inasé. Pourquoi la Tsara elle n'a pas le droit? Mais Manafshar. Soit la femme elle avait un bébé Bar Kayama et donc tout le monde est mouter. Soit elle n'avait pas un bébé Bar Kayama et donc elle a fait Iboum ou Khalitsa. Non. On parle dans un cas où Bémet, le bébé il était Bar Kayama, le Héter il vient que par le bébé. Le bébé il n'est pas encore né donc elle n'est pas moutérette. Si Bémet n'était pas Bar Kayama, donc tu n'aurais pas eu de problème. Exactement. C'est pour ça que Tsarata Lotinasé, à la tzad que le bébé, c'est pas à la tzad que le bébé il n'est pas Bar Kayama. C'est à la tzad que le bébé il est Bar Kayama et le Héter il ne vient que par le bébé et le bébé il n'est pas encore né.